Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale. Donc comme à notre habitude, on va prendre les messages qui fusent. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Je vais vous présenter rapidement donc les oracles que j'ai choisis pour vous. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire d'ores et déjà. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok et Instagram. Et là, je vous montre donc tout de suite les oracles que j'ai choisis pour vous. On commence donc avec un petit message de l'oracle Mission de vie. On aura aussi donc le grand oracle de l'amour, l'oracle la lunologie. On a aussi le grand oracle français. Bien évidemment, les portes de l'intuition. J'ai utilisé aussi l'oracle le jeu du destin. On a l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle au quotidien. J'ai aussi utilisé le Modern Witch Tarot, donc, que vous avez ici, l'améthyste Love, l'oracle des miroirs, le Béline revisité et le tarot de l'amour. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour cette guidance intemporelle et générale. Allez, on commence tout de suite cette guidance intemporelle et générale et on va regarder tout de suite la tendance avec le petit oracle Mission de vie. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ça. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et la compassion dont tu as besoin. Donc là, on vous parle de la guérison d'une blessure, quelque chose que vous allez faire avancer et dont vous allez prendre conscience pour justement ne pas reproduire des schémas répétitifs. D'accord? Donc on va regarder avec le jeu du destin, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ça, par rapport à cette blessure que vous allez guérir. Alors bien évidemment, on a tous à un moment donné des réminiscences, mais bon, voilà, on avance comme ça aussi. On ne peut pas tout guérir d'un coup, on avance avec notre passif, avec notre passé, et on fait ce qu'on peut par rapport à ça. Donc il y a pas de problème par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de tristesse, vous voyez, on vous parlait ici d'énergie de guérison, et là on vous parle de tristesse, et on vous dit le plus important, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever, et on vous dit que avec la carte des projets, de ne pas oublier que la réussite implique des risques. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une frilosité, ou en tout cas une peur de souffrir, une peur de mettre en place des projets dans votre vie, quel que soit le domaine, parce que en bonne guidance intemporelle et générale, ça peut correspondre à n'importe quel domaine, et on vous dit que c'est parce que vous avez peur de souffrir. D'accord? Donc on va regarder la suite, et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à cette tristesse, par rapport à ces projets. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous donner comme information par rapport à ça. On vous dit qu'il y a un nouveau départ avec la carte de la fécondité, et vous voyez, c'est cette carte qui vous dit, en sachant, en chacun de nous, sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc là, on vous dit que grâce à ce travail que vous faites, vous n'allez pas vous exposer comme vous avez pu le faire dans le passé, et vous allez réussir à vous protéger. On a le ressenti que pendant un moment, peut-être que vous êtes exposé à des situations et que vous n'avez pas pu vous protéger vous-même. Donc on vous dit que vous avez la capacité aujourd'hui de ne pas reproduire certaines choses, et on vous dit que vous allez évoluer avec la carte de l'effort et cette échelle qui monte, et on vous dit qu'il y aura une progression qui aura des incidences sur vos projets. Alors on regarde la suite et on va voir ce qu'on a. On vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc ça nous renvoie à la première énergie, à cette énergie de guérison. C'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. Vous allez laisser derrière vous les peines du passé. Et on vous dit de ne plus craindre de répéter des schémas répétitifs, dans le sens où pour moi, vous avez évolué. Et on vous dit, avec la carte de la justesse, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui se remet en place dans votre vie et qui va vous permettre de remettre les choses un peu
peu d'équerre. Vous voyez, la femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle, c'est de ne pas y croire. Donc, vous allez vous remettre à croire à certaines choses. Et surtout, on a ce ressenti qu'à un moment donné, vous avez donné plus que vous avez reçu et que c'est ça aussi qui vous a mis mal. Vous voyez, la consultante et la femme dévouée. Donc, pour une femme, par rapport à une femme, il y a cette énergie de guérison qui arrive. On dit que vous avez dû beaucoup combattre avec la carte de la combativité. On vous dit, la vie n'a pas... Personne n'a dit que la vie n'était facile, mais elle en vaut la peine. Et derrière, vous parle de l'abondance. Et on vous dit, plus vous donnez, plus vous enrichissez. Donc, vous allez vous remettre à donner. Il y a peut-être un moment donné où il y a eu une surprotection pour vous. Et on vous dit, avec la carte du deuil et des amis, qu'il peut y avoir pour vous un changement au niveau relationnel. D'accord? Et on vous dit qu'il y a eu une période de solitude. On va regarder la suite. On va voir ce qu'on a par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi le message pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc là, il y en a trop. On va continuer et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. On vous parle du temps, on vous dit que il y a un moment donné où le temps s'est arrêté. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, on me dit qu'à un moment donné, il y a eu un grand ralentissement et on vous dit que il y a eu aussi pour vous un besoin de vous retrouver entre guillemets recroquevillé. Il y a la notion de maison, donc ça peut être le fort intérieur, ça peut être aussi l'isolement qui rejoindrait cette solitude qu'on avait ici. Et on vous dit qu'il y a une ouverture qui se fait. Donc, on va sortir de quelque chose où on s'est retrouvé seul. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. On vous parle d'amour, donc on vous dit un amour qui dure dans le temps. On vous dit quelque chose qui est attendu depuis longtemps. On vous dit que par rapport à ça, il y a des nouveautés au niveau sentimental. Ça peut être lié à l'étranger pour certains. On vous parle de distance, donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose où on a le ressenti d'une nouvelle adaptation par rapport à la vie sentimentale. Moi, avec l'étranger et la distance, je pense qu'il y a une nouvelle étape. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être vraiment quelque chose avec une nouvelle étape dans votre relation, et on vous dit que par moments, ça fait un peu peur et qu'on se met un petit peu en distance. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On vous parle d'accusation, donc on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire de plus par rapport à ça, et on vous dit que c'est des accusations qui sont revenues à vos oreilles, avec la carte du retour. Donc moi, je reste sur quelque chose où, on sent qu'il y a des paroles. Vous voyez, je vous dis, vous voyez, derrière, vous avez la carte de la parole, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça où certains propos tenus sont revenus à vos oreilles pour moi. Pour une femme, par rapport à une femme, à vous de voir en fonction de votre énergie, bien évidemment. Et on vous dit quelque chose qui va être remis d'équerre, c'est l'énergie qu'on avait avec la justice divine tout à l'heure. Et on vous dit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et vos aspirations et qu'il y a une nouvelle projection qui arrive pour vous et que cette projection, elle vous amène à une sérénité, à une tranquillité. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a avec le Béline revisité. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Alors, il y en a une qui se retourne. On a la campagne, la santé, le repos, la quiétude. Donc, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, attendez, excusez-moi, je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Donc, on rejoint ce qu'on avait tout à l'heure par rapport à cette notion de quiétude en coupe. Donc, on va regarder. On dit qu'on a eu besoin, quête de guérison, ça rejoint cette énergie de guérison. Donc, on a vraiment quelque chose où on a eu besoin de prendre le temps de guérir. Suite à une situation qui a été bloquée. Une situation qui a été bloquée est vraiment quelque chose où à un moment donné, vous n'aviez plus de marge de manœuvre. D'accord? Donc, les énergies de guérison, c'est pour vous sortir d'une lenteur et vous sortir de peine du passé. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. On vous parle d'honneur, on vous dit qu'il y aura une reconnaissance. Pour moi, c'est une reconnaissance suite à ces paroles là qui ont été négatives par rapport à vous. On vous dit quelque chose qui a semé la rupture, la ruine, la tristesse pour vous, mais on vous dit que derrière il y a le bonheur qui se remet en place, même si celui-ci a été retardé ou en tout cas que c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Et on vous parle d'un nouveau départ, d'accord? On regarde la suite et on va voir ce qu'on a. On vous parle d'argent, on vous parle d'abondance, on vous parle de valeur. Donc, on est vraiment sur quelque chose où vous allez être en adéquation avec vos valeurs. La carte bleue vous confirme qu'on est sur quelque chose de positif pour vous. Et on continue et on va voir ce qu'on a. Et on vous dit que avec la carte de l'intelligence, il y a une ouverture qui se fait. Donc vraiment, les énergies de guérison qui arrivent et qu'on vous montre depuis tout à l'heure, c'est pour sortir d'une situation où vous avez été blessé et derrière vous renouveler. Pour moi, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Vous
vous renouvelez un cercle amical. Moi, j'aurais dit un cercle amical, sentimental, relationnel. D'accord? On va regarder un petit peu avec l'améthyste. On va voir un petit peu ce qu'il veut bien nous dire par rapport à ça. Mais pour moi, ces énergies de guérison, c'est ça. Hein. Alors, on vous parle d'une invitation, on vous parle de choses à venir, de divertissement. Donc, on est vraiment sur cette énergie où on va sortir de la solitude. On vous parle d'un message reçu. Donc, il y a une invitation qui arrive et on dit une invitation suite au cœur blessé. Donc, cette énergie de guérison qui arrive encore. On dit qu'il y a un moment donné où vraiment vous étiez dans quelque chose de l'ordre du labyrinthe. Mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. On vous dit que vous avez eu beaucoup de solitude et d'isolement, hein. Vous voyez, ça ressort encore ici, hein. Donc les énergies de guérison, elles vous amènent à réouvrir quelque chose dans votre cœur. On vous parle d'une réconciliation, on vous parle de paix, et on vous dit suite à une crise, d'accord? Donc il y a eu vraiment un moment donné où pour vous c'était plus possible, vous avez été obligé de vous mettre en retrait. Pour moi, c'est comme ça que ça ressort. Vous voyez, hein, on vous parle de rupture, on vous dit que c'est quelque chose qui a été très compliqué, mais on vous parle quand même d'un renouveau, d'un nouveau départ à venir. Et on vous dit que c'est quelque chose avec des amitiés sincères et une fin heureuse, d'accord? Donc vraiment, si vous sentez que cette énergie de solitude, c'est quelque chose que vous subissez, dites-vous bien que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps et qu'il y aura pour vous donc de nouvelles étapes, d'accord? Alors, on va regarder avec l'oracle de l'âme intuitive, on va voir ce qu'il veut bien nous dire. Vous voyez, là, lui, il veut parler. Là, on vous parle de choix à venir, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Donc, ces énergies de guérison vous amènent à avancer sur votre chemin. On sort d'une solitude pour moi. Hein. On retrouve une pureté, on retrouve une innocence. On a eu besoin de cheminer pour prendre soin de soi. Et là, on avance vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, regardez, je vous dis quelque chose de nouveau. Et on a quoi? On a le seuil. Vous traversez un seuil. On vous dit que vous allez sauter sur une occasion, que vous allez prendre des risques et que vous allez passer un nouvel épisode. Hein. Donc, pour moi, c'est très important. Et vous voyez, vous avez encore cette énergie de guérison. Il y a des énergies de guérison qui arrivent pour vous, hein, pour vous permettre justement d'aller vers un nouvel épisode. Là, vous avez le terrain de jeu, donc notion d'enfant intérieur, mais vraiment notion de quelque chose où on retrouve le goût des choses, le plaisir de faire les choses, et on vous dit que vous allez vous réancrer dans le moment présent, hein. Donc on va laisser le passé derrière soi, et ces énergies de guérison, pour moi, elles sont là pour vous envoyer vraiment beaucoup d'espoir par rapport au fait de reconstruire quelque chose, hein. On vous dit que il y a un lâcher-prise qui se prépare avec la carte du lâcher-prise, on dit que vous avez purifié une situation. Donc ça, c'est par rapport à cette situation où vous retrouvez le goût des choses. Et on vous dit, hein, vous allez monter à bord. Là, on vous disait que vous alliez passer un seuil. Là, on vous dit avec la carte de l'été que vous allez monter à bord. Donc on est vraiment sur une énergie comme ça, une guérison qui vous permet de passer à une étape supérieure. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Allez, on va regarder avec le grand oracle français et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à cette guérison là qui est là, hein, qui arrive et qui va vous permettre vraiment d'avancer et de laisser derrière vous quelque chose qui a été compliqué avec beaucoup de solitude, beaucoup de lenteur. On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive avec la carte de la chance, hein. Donc il y a de nouvelles aubaines qui arrivent pour vous. On vous parle de réconciliation, on vous parle de pardon. Donc là, on est sur ces questions de personnes qui vous ont fait du mal, mais on vous dit que vous allez pardonner, ce qui ne veut pas dire que vous allez rouvrir la porte à ces personnes, mais en tout cas, vous allez avancer. Hein, donc vous n'allez pas rester dans la colère. Hein. On vous dit que vous allez réorganiser des choses dans votre vie avec la carte des fourmis. On vous dit que vous allez mettre en place des démarches. Hein, donc on est toujours sur cette énergie où vous passez une étape supérieure. Hein. Donc ces énergies de guérison, elles sont là pour ça, vont vous aider à passer une étape supérieure suite à des jalousies, suite à des trahisons avec la carte du chat. On vous dit quelque chose qui vous permet de retrouver une vie en société avec la carte de la ruche. Et on vous dit des démarches pour vous associer à nouveau à de nouvelles personnes. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on a le ressenti que vous allez ouvrir vous allez ouvrir une nouvelle étape de votre vie. Et pour moi, ces énergies de guérison, elles vous amènent à vous associer à nouveau, à vous rouvrir. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais vous vous réouvrez à quelque chose, ça c'est clair. On vous parle de quelque chose de rapide, il y a une accélération, hein, donc on part d'un blocage et on arrive à une accélération. Cette accélération avec la carte du soleil, c'est un succès. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. On continue, on va voir un petit peu ce qu'on a.
Et on vous parle d'un enrichissement avec la carte du blé. Donc vraiment, soyez confiants par rapport à ces énergies de guérison qui arrivent vers vous, parce qu'elles sont là. Elles sont vraiment là pour vous aider à avancer sur une nouvelle étape. Vous allez monter à bord, vous allez passer un seuil, vous allez laisser derrière vous des trahisons, vous allez laisser derrière vous de la solitude et il y a une réouverture. Ça, c'est une énergie qu'on avait déjà il y a quelque temps sur un autre tirage, mais il y a vraiment cette énergie de je repars sur autre chose et je repars confiant. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va regarder avec donc les portes de l'intuition et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à votre situation. On vous dit encore la carte du temps, hein, on vous dit du temps et une réelle volonté vous donne le résultat désiré, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on vous dit que vous allez le ressentir, hein, avec la carte du ressenti, on vous dit vous d'ancrer clairement, d'imaginer clairement ce que vous souhaitez pour que ça prenne racine, mais on vous dit que ça va prendre racine, hein, d'accord? Et on vous dit que vous allez faire une forme de bilan avec le miroir, le bilan à savoir où vous en êtes et ce que vous souhaitez. Et pour moi, ce que vous souhaitez avec la carte debout, c'est le changement, c'est la nouveauté, c'est l'effort. C'est quelque chose où vous allez passer à une autre étape. Vous allez reconstruire votre château, hein, avec la notion de château de cartes. Alors là, on n'est pas sur la notion de fragilité, mais sur cette notion de quelque chose qu'on reconstruit, avec lesquelles on tire des leçons. Et on vous dit que la leçon que vous allez tirer par rapport à ça, c'est le fait d'être vous-même. Qui même me suive, hein, on est vraiment sur cette énergie-là. On vous dit que vous allez passer à l'action. Quand je vous dis qu'il y a une accélération qui se prépare, on vous dit qu'il y a la guérison qui est là, hein, avec la carte de la réparation, et que vous allez atteindre vos objectifs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Alors, on va continuer, on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Allez, on va prendre le grand oracle. On va prendre le grand oracle de l'amour, on va regarder un petit peu hein, ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour concernant votre situation ? Et ces énergies de guérison, s'il vous plaît. Ces énergies de guérison, on vous parle de promesses, on vous parle d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? On vous dit qu'il y a eu des jalousies par rapport à un engagement. Alors, ça peut être un engagement sentimental, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, quelque chose de professionnel. Mais il y a eu une rivalité comme ça hein, sur les engagements pris et on dit qu'on a dû mettre un stop. Hein, d'accord ? Donc, on continue et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être quelque chose comme ça qui vous a, qui a été tué dans l'œuf et c'est pour ça qu'on veut vous aider à guérir. Hein. On veut vous dire que c'est pas parce qu'il y a eu pour vous quelque chose qui s'est arrêté brutalement qu'on reste sur cette énergie. On vous parle d'un coup de foudre, donc pour certains, il peut y avoir une rencontre avec un coup de foudre qui aboutit à un engagement, donc ça c'est pas mal non plus. Hein. On vous dit que avec la carte de l'égarement et la jalousie, à un moment donné, on tournait en rond par rapport à cette rivalité, hein, par rapport à ces choses qui n'étaient pas, voilà, hein, et on a mis un stop parce que la peine était trop grande. Hein. Il y a un moment donné, vous donnez le ressenti là pour celles et ceux qui sont concernés par cette vidéo, d'avoir dû lâcher l'affaire sur quelque chose parce que ça devenait trop lourd. D'accord ? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Voyez, on vous parle de trahison hein, quand même. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose. Vous êtes en train de guérir d'une forme de trahison. On vous dit que pour ça, il y a de nouvelles rencontres hein, qui arrivent. Hein. Et on vous dit qu'il peut y avoir eu aussi pour vous une rivalité. Peut-être qu'on avait autour de vous des jalousies par rapport au cercle que vous étiez en train de mettre en place. Hein. Ça plaisait pas à tout le monde. Hop là. Et on vous dit que vous allez retrouver une forme de tendresse, la tendresse sur la peine. Donc on arrête quelque chose suite à une peine. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui se met en place et qui vous permet vraiment de vous reconnaître. Il y a de la communication à venir, d'accord ? Donc on dit qu'on va oser parler, on vous dit que la communication est libératrice, hein, on vous parle de couple. Donc pour moi, ça peut être effectivement le couple sentimental, mais ça peut être des associations. Mais pour moi, il y a quelque chose comme ça, vous allez enfin pouvoir dire ce que vous avez à dire, hein, donc ça, c'est pas rien. Et on vous dit que derrière, il y a vraiment des échanges beaucoup plus sereins qui vont se mettre en place. Et on vous dit qu'il y a eu pour vous, avec ces deux cartes, des personnes qui ont voulu prendre une emprise sur des projets qui vous étaient propres, hein, d'accord ? Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place et qui va vous permettre vraiment de vous retrouver. Pour certains, vraiment, on a cette énergie sentimentale qui est quand même assez forte, mais pour moi, ça peut concerner n'importe quel domaine, d'accord ? Donc, on continue et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Alors, on va regarder avec le tarot de l'amour maintenant et on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à votre situation.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le tarot de l'amour? Hop là. Hop là, hop là. Il y en a trop là. Celle-ci est toute seule. Le retrait. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a une notion de retrait là sur vous, et on vous dit que c'est quelque chose qui était nécessaire pour guérir, hein, d'où les énergies de guérison. On vous dit un retrait parce qu'on a eu peur de souffrir, hein, avec la carte de la peur, avec la carte du fantôme. On a ce ressenti de gens qui planaient ou d'énergie comme ça qui était compliquée. On a eu besoin de se protéger. Mais on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé et on vous dit qu'il y a une abondance qui arrive. Donc vraiment, hein, faut pas vous inquiéter. On vous dit que vous êtes l'architecte de votre vie, que vous en avez pris conscience, d'accord? On vous dit que vous allez vraiment passer de quelque chose qui vous a fait peur ou qui vous a stressé ou abîmé à quelque chose où vous vous reconstruisez et on a encore le soleil, la vitalité et la réussite qui arrive. Voyez, le succès. Hop, on a le succès qui est là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très positif. On vous dit quelque chose de stable qui arrive. J'aime beaucoup cette carte. Et on vous dit qu'il y a une roue qui tourne pour vous, hein. Donc, vraiment, ces énergies de guérison, moi, on me dit que vous allez les sentir dans pas très longtemps si ce n'est pas encore le cas. Mais moi, on me dit vraiment que c'est quelque chose qui arrive, hein. On me dit que c'est quelque chose qui arrive une fois qu'on a atteint les limites, hein. Donc, on a posé ses limites. On se métamorphose. Et qu'est-ce qu'on a derrière par rapport à ça? On a le recommencement. Donc, ces énergies de guérison vous amène à un recommencement et c'est quelque chose de très positif pour vous. D'accord? Allez, on continue, on va voir ce qu'on va prendre. Allez, maintenant on regarde avec le Modern Witch Tarot et on va voir un petit peu ce qu'il veut bien vous dire par rapport à cette situation. Bon, là, il y a trop de cartes. Mais on vous dit, hein, il y a un point de départ, il y a une nouvelle action qui vous amène de l'espoir, hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose où vous passez un nouveau cycle suite à une guérison. Alors, attendez, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. J'ai cru en voir une. Non? Je me suis trompée. Ah si, elle est là. Ouais, vous voyez, suite à une période avec le 9 d'épée, on quitte une situation difficile, hein. On quitte quelque chose avec une mélancolie, des insomnies, un mal-être, quelque chose où il y a pu y avoir des grosses déprimes, pour ne pas dire des dépressions. Donc vraiment, cette énergie de guérison, elle vient vous aider à passer à autre chose, hein. On vous dit, hein, pour beaucoup, il y a une notion d'insomnie. On vous dit que c'est lié au fait que vous n'étiez pas en mode 6 de denier, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu comme vous avez donné, hein. Donc il y a une notion comme ça d'injustice, c'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. On vous dit que vous allez avec le roi de bâton, hein, vous êtes sur quelque chose avec une action décidée, sûr de vous. Donc on retrouve confiance en soi aussi, hein. On peut avoir même pour certains la notion de confiance en soi par rapport au sentimental, donc quelque chose qui se remet en place. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. On vous dit, vous allez viser juste et trancher là où il faut trancher, hein, avec la reine d'épée, hein, la main ne tremble pas, comme on dit. Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. On vous dit, hein, encore une fois, hein, cette notion de cheminement seul pour guérir. Avec le 8 de coupe, vous avez eu besoin de cheminer. Et vous l'avez fait, et derrière vous repartez sur quelque chose de nouveau et d'ancré, hein, avec le cavalier, hein. Il y a une accélération qui va se mettre en place et qui va vous permettre vraiment d'avancer, hein. Et je vous dis, hein, pour certains, on a vraiment quelque chose où vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie sentimentale, vos actions, vos engagements. C'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure, donc on a vraiment quelque chose où vous rééquilibrez votre vie de manière positive, hein, d'accord? Et on vous dit qu'il y a de nouvelles émotions qui arrivent avec le page de coupe, hein. Donc on laisse les choses de côté. Alors attendez, il y en a une qui est tombée. Ah, vous voyez, hein, je vous dis, on laisse les choses de côté. On a quoi? On a le pendu. Donc on renonce, on change de point de vue, on passe à autre chose. D'accord? On vous dit suite à un éveil, suite à une prise de conscience avec la tour. Et on vous dit, hein, on plante un nouveau bâton. Donc on est sur une nouvelle action. On est sur quelque chose où vraiment vous avez besoin de ça. Et on vous dit, hein, vraiment, hein, cette énergie de bâton, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de l'action, de la passion. Donc pour moi, vous retrouvez une niaque et une motivation qui va être vraiment, vraiment positive pour vous, hein. On vous dit que vous allez entreprendre de nouvelles choses. On vous parle avec le 3 de coupe de célébration.
célébration, d'amis. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous retrouvez le goût, la passion, la confiance. On vous dit que c'est vraiment de nouveaux projets qui arrivent. Donc cette phase de guérison, elle vous amène vraiment à un nouveau cycle. Et on vous dit un nouveau cycle suite à une période où voilà, il y a eu une peur de manquer. Alors peut-être que vous avez manqué matériellement ou sentimentalement. Et on vous dit de ne pas rester sur une énergie de peur de manquer. Vous étiez sur une action positive, donc restez là-dessus et prenez les risques que vous avez besoin de prendre. Vous voyez, je vous dis prenez les risques. On a quoi? On a le fou. On vous dit de vous lancer. Et par rapport à cette peur de manquer, vous avez juste derrière la reine de denier qui vous dit non, en fait c'est ok. Vous pouvez vous lancer et avancer. Vous allez trouver votre équilibre avec la tempérance. Donc ça c'est quand même quelque chose de génial. Et on vous dit, vous allez partir sur avec l'as d'épée, vraiment notion de nouveau départ et quelque chose où la main ne tremble pas. Et voyez, on vous dit tout est ok. Vous quittez une situation qui vous a mis KO et derrière vous avancez, mais vous avancez avec certitude et avec confiance en vous, d'accord? Donc là vraiment c'est quelque chose de très positif, donc faut surtout pas désespérer, au contraire faut vraiment vous dire que cette guérison elle est là, que vous êtes prêts, ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas dans la peur de manquer, avancez, prenez les risques nécessaires, intéressez-vous à mettez en action ce qui vous intéresse dans la vie. Retrouver cette joie de vivre et cette motivation, c'est important. On vous dit que votre situation reflète votre réalité, donc ce que vous croyez est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a des visions différentes des choses, qui chacun a son point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc pour moi, il y a une notion de conciliation à venir pour vous, mais il y a aussi avec cette première phrase, cette situation reflète votre réalité. On vous dit que les énergies de guérison elles vont vous permettre aussi de sortir de pensées limitantes ou de choses qui vous ont peut-être rendu un petit peu pessimiste. Et on vous dit, nouveau cycle, le deuil fait partie de la vie, cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Et il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc ça, c'est cette énergie de solitude qu'on avait tout à l'heure. Donc oui, il y a des pages qui se ferment, il y a des chapitres qui se ferment, et on vous dit que la nouveauté, elle est positive pour vous. Vous voyez, on vous dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à ta porte, ouvre-lui. D'accord, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez ce qui vous fait rêver. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc pour moi, ces changements, ce processus de guérison qui pour moi, pour beaucoup, est déjà entamé, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Donc ne le rejetez pas, n'en ayez pas peur. Prenez le temps dont vous avez besoin, toujours. Il faut suivre votre rythme émotionnel. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais faites-vous confiance parce que vraiment, on a le ressenti de quelque chose de positif. D'accord? On va essayer de prendre un petit message supplémentaire. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle La Lunologie. On va regarder un petit peu ce que l'oracle La Lunologie veut nous dire par rapport à ce temps de guérison là, qui est important. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, donc on est sur quelque chose où les choses vont évoluer positivement. On vous dit qu'il y a un changement considérable qui arrive, donc on a vraiment cette notion, ces énergies qui vous permettent de passer à autre chose. Et on vous dit qu'il y a la prospérité qui vous attend, ok, donc ça c'est plutôt pas mal. On vous dit que votre labeur porte ses fruits, donc on est vraiment sur quelque chose où on va récolter une nouvelle phase. Et on vous dit que vous allez équilibrer la spiritualité, et le sens pratique. Donc vraiment, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance intemporelle, ces énergies de guérison qui viennent vous aider à travailler sur une blessure qui doit être guérie, qui va vous permettre de sortir de schémas répétitifs, même si on a le ressenti qu'il y a peut-être des pages que vous allez tourner, des personnes que vous allez laisser, mais on vous dit que vraiment c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. On vous dit que de toute façon, par rapport à cette souffrance, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être bienveillant par rapport à vous-même. On vous demande pas de tout faire parfaitement ou de tout faire rapidement.
Prenez le temps dont vous avez besoin pour mettre en place ce processus, mais faites confiance au processus. D'accord? Voilà, donc c'était la petite guidance intemporelle et générale. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour d'autres formats. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Ce sera pour moi un grand plaisir. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.